Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro. L'assureur des artisans, commerçants et professions libérales, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF. Bonjour et bienvenue sur Demain TV et We Do Biz pour ce nouveau numéro de Businesswoman, la seule émission dédiée à l'entrepreneuriat au féminin. L'entrepreneuriat, les femmes et le sport, c'est le vaste thème de cette émission en compagnie de Clémentine Charles, cofondatrice de Poppins City. Il y aura également sur notre plateau Marianne Tessier qui elle est cofondatrice de Néoness. Et puis nous aurons également Raphaël Leyendecker qui est cofondatrice de Orsi. Bonjour mesdames et ravie de vous accueillir sur ce plateau. Donc 3 sportives, enfin on espère en tout cas, mais vous êtes toutes les 3 des femmes audacieuses parce que créer sa boîte, c'est souvent un challenge. On a souvent des idées, on dit, les idées ça ne manque pas, mais se lancer dans l'entrepreneuriat c'est quelque chose de très difficile. Raphaël, comment vous avez lancé votre boîte? Comment ça s'est décidé tout ça? Je pense que je viens d'une famille d'entrepreneurs, donc ça n'a jamais été vraiment un sujet. Et pour moi, c'était pas... Il n'y avait pas un pas à sauter et un effet waouh. C'était logique. Voilà, c'était logique. Et en plus, j'ai eu la chance de rencontrer mon associé dans ma première société avec qui ça s'est fait très naturellement et ça s'est très bien passé. Donc, j'avais cette volonté de me lancer dans un nouveau projet et il n'y a pas eu de frein. Pour moi, c'est... Et le frein financier, par exemple, pour l'investissement au départ, parce que c'est souvent ce qu'on se dit. On se dit, oui, mais moi, j'ai des idées, j'ai envie de me lancer, mais je n'ai pas forcément les fonds. Bon, alors déjà, pour lancer une idée, c'est pas lancer une société. Je pense qu'on peut lancer une idée pour 40 € aujourd'hui. On peut tester déjà la réponse du marché. Après, il y a beaucoup... Comment ça, avec 40 €? Moi, j'ai un site internet. Voilà. Pour lancer une page de test. Il y a beaucoup aujourd'hui de solutions qui existent pour acheter son nom de domaine, mettre en place ce qu'on appelle une landing page. Donc, c'est une page qui explique le concept et qui propose de se préinscrire. Et c'est comme ça que vous avez procédé. Vous vous êtes passé d'abord par une création sur Internet. Exactement. On peut créer une page Facebook. D'ailleurs, il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui se sont créées à partir d'une page Facebook parce qu'elles ont vu qu'elles avaient réussi à monter une communauté très importante sur la base d'une page Facebook qui est totalement gratuite. C'est la solution gratuite qui permet de tester son idée. Et je pense que voilà, il ne faut pas se dire ah, j'ai une super idée, mais en fait, j'ai pas l'argent ou j'y arriverai pas. On peut tester l'idée. Mais sachant qu'une idée, en fait, ça vaut rien. Ce qui vaut vraiment, c'est, je pense que vous serez d'accord, c'est la réalisation. Et c'est ça qui est plus compliqué. Mais il y a plein d'aides aujourd'hui. Bon, alors, il faut rencontrer les bonnes personnes et il faut se bouger pour sonner à toutes les portes. Mais moi, pour ma part, j'ai été soutenue par le réseau Entreprendre en Lorraine, qui a fait un super boulot avec les plateformes d'initiatives locales. Orsi incubé au Tremplin, qui est l'incubateur sport de la ville de Paris, où on est... une bonne trentaine d'entrepreneurs dans le sport aujourd'hui, qui est aussi un super vivier de talents. On a gagné Sportech, qui est le prix pour les startups dans le sport de la bourse French Tech. Donc il y a quand même... Donc il faut se renseigner parce qu'il y a beaucoup d'aides qui sont proposées et qui peuvent justement vous aider à entreprendre. Donc c'est ça, avoir une idée, mais aussi, donc vous, ça serait le conseil, ça serait se lancer d'abord sur Internet, en tout cas tester, voir la viabilité de son projet et ensuite chercher des aides autour de nous, c'est ça? Exactement. Vous, Marianne, c'est un peu différent parce que vous étiez au chômage, donc vous avez profité aussi de l'ACRE, c'est ça? Alors oui, exactement. Profiter de l'ACRE pour... en fait, l'ACRE, il y a 2 dispositifs. Soit il vous donne une enveloppe dès le départ et puis que vous dépensez comme vous voulez pour créer votre entreprise. Soit vous avez vous bénéficiez pendant 18 mois des mensualités de versement du chômage pendant que vous créez votre entreprise. Donc ça, c'est... Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment top en France parce qu'on peut vraiment se lancer en étant globalement serein financièrement
vraiment pendant un certain temps. Tout à fait. Et ça n'a pas de prix, très sincèrement. Après, nous, on n'a pas du tout été dans les incubateurs, etc. On s'est lancé un peu toute seule à la fleur au fusil, toutes les deux. Mais on sait aussi, comme on connaissait les gens qui avaient créé une entreprise similaire aux Pays-Bas, ils nous ont beaucoup accompagnés. On a beaucoup échangé. On a réussi, grâce à ces échanges, à monter notre business model en France. Vous, Clémentine, c'est complètement différent parce que vous étiez trois jeunes femmes, donc avec des profils totalement différents, et vous avez travaillé à côté pendant que vous montiez en parallèle votre boîte. Ouais, c'est vrai qu'on a des profils hyper différents. Marie, donc qui a à peu près le même âge que moi, elle a des parents qui sont agriculteurs, donc elle avait toujours été dans cette culture entrepreneuriale et de travail, etc. Sophie était mère au foyer. Elle est encore mère de famille, mais elle n'est plus mère au foyer. Et du coup, moi, j'ai des parents pas entrepreneurs, mais qui m'avaient toujours dit monte une boîte. Et ma mère m'avait surtout toujours dit ne t'arrête jamais de travailler. Et je pense que c'était la première chose. Et quand on a monté notre boîte, on n'avait pas énormément de fonds. On a mis chacune 1 500 € dans la boîte. Et un peu dans l'esprit de ce que dit Raphaël, nous, on a tout de suite fait notre site internet et fait notre identité graphique. C'était le plus important pour nous, c'était de vraiment asseoir très vite l'image, en fait l'esprit et tout ce qu'on voulait créer, la magie autour de la marque Pop in the City, puisqu'en fait notre produit était un peu particulier, on ne disait pas de quoi étaient faits les challenges, on avait juste prévenu que c'était dans une ville, donc les filles allaient s'inscrire à un événement où elles ne savaient pas ce qu'elles allaient faire et elles payaient à l'époque 120 €, c'était un petit peu hasardeux et en fait ça a bien pris parce qu'on a créé tout un univers autour de notre produit. Est-ce que vous avez constaté, vous, dans vos différentes activités, justement, qu'on va vers le sport pour d'autres raisons que le culte du corps? C'est évident. Je pense que... Enfin, nous, on peut surtout parler au niveau des femmes. Là, il n'y a pas très longtemps, on regardait une étude qu'on a fait auprès de notre communauté. On s'est rendu compte que la raison principale pour participer à Pop in the City, c'était le fun et c'était la recherche de sens. Donc c'est vraiment cette envie d'inscrire en fait sa pratique sportive dans une démarche personnelle plus large, de découverte. Et nous, typiquement, c'est vraiment une chose qui est super importante pour nous, c'est de proposer dans chaque pop-in, donc 5 sports dans le cadre des challenges, et qui ne soient pas, là ça nous vaut vraiment pour le public féminin, mais qui ne soient pas des sports habituels, pour permettre en fait aux femmes d'avoir accès à des sports qui ne sont pas forcément hyper démocratisés ou prédisposément connus ou préconçus comme très masculins, pour qu'elles aient accès le temps de l'événement à d'autres sports. Donc je pense qu'il y a une chose qui est évidente en ce moment, c'est que les gens commencent à se tourner vers de plus en plus de sports divers. On reste pas... Il y a des nouveaux sports qui apparaissent. On a eu la Zumba, là je sais qu'il y a les sports de combat là, qui apparaissent, qui sont très tendances, etc. On a besoin de se défouler, de taper sur son collègue, donc on tape au sport. Il y a aussi la nature, le rapprochement de la nature. Et ça, avec le cheval, du coup, il y a un parallèle qui se fait forcément. C'est évident que l'équitation, c'est pas un sport comme les autres, c'est assez clivant quand même. Et c'est un peu notre travail d'ailleurs, nous, de décloisonner et de permettre à des gens qui cherchent juste une activité pour découvrir un endroit, que ce soit vraiment dans le cas du tourisme pur ou plus dans la recherche d'une activité de loisir, de bien-être, pour permettre aux gens de trouver une écurie à proximité. Mais effectivement, la connexion avec l'animal et avec la nature est très importante. Juste une chose par rapport à des gens qui voudraient se lancer, etc. Je pense qu'il y a une chose qui est indispensable quand on crée son entreprise. C'est, bon, toi, c'est certainement beaucoup plus difficile pour toi que pour nous, mais c'est hyper important d'être présente et de valider chaque personne qui rentre dans l'entreprise. Parce qu'il y a il faut que chaque personne qui rentre soit consciente des valeurs de la boîte. Et c'est indispensable, avec sa vision de directeur général ou de président de l'entreprise, de se dire, cette personne, elle va être capable de faire le job. Elle a compris, elle a envie de travailler, c'est bête, mais travailler dans une start-up, ça implique de travailler beaucoup plus que dans beaucoup d'entreprises. Et donc, vraiment, je trouve que c'est super important de ne pas se dissocier, en fait, du recrutement. Moi, je dis toujours, c'est le nerf de la guerre. C'est quand on est chef d'entreprise, la première mission, c'est de recruter les bonnes personnes. C'est ça. Pouvoir recruter, donc comme tu disais, les bonnes personnes pour pouvoir soit se détacher un peu de l'opérationnel, tout en gardant un pied dedans pour bien voir comment ça se déroule, etc., le commercial, etc. S'assurer que c'est toujours en lien avec ce qu'on a défini, mais c'est indispensable quand on est chef d'entreprise, au bout d'un certain temps, d'essayer de se détacher de l'opérationnel pour pas
pas finir complètement cramé, parce que c'est beaucoup de travail, quoi. Alors là, on constate que les entreprises maintenant développent des budgets pour le sport. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui vous apporte forcément. Oui, clairement. Oui, c'est vrai que là, maintenant, elles doivent consacrer donc un certain pourcentage de la masse salariale, c'est ça, pour promouvoir le sport. Et on voit qu'on est, nous, très sollicités par les entreprises, les directions des ressources humaines, etc., qui ont besoin, en effet, de trouver un moyen de dépenser ces enveloppes. Donc, il y a un vrai engouement. Il y a plein de sociétés qui se créent sur ce créneau-là actuellement, pour en effet pouvoir répondre à ces besoins d'enveloppe budgétaire. Alors, on va donner quelques conseils aux femmes pour entreprendre par rapport à vos expériences, à toutes les trois, qui sont très différentes pour le coup. Quels conseils majeurs vous donneriez à une femme qui veut entreprendre dans le sport ? Moi, j'ai plusieurs conseils. Déjà, c'est oser, pas trop réfléchir, parce que si on réfléchit, on ne le fera jamais. Ouais. C'est en effet trouver les bonnes personnes avec lesquelles s'associer, ou si on est tout seul, de toute façon, on a quand même des partenaires professionnels, mais ça, c'est vraiment la base. Et puis, moi, je dis souvent pas avoir peur par rapport, justement, quand on est une femme, avoir une famille, se dire c'est pas compatible, ça va nous prendre trop de temps. Et moi, je trouve que c'est l'inverse, parce que oui, on travaille beaucoup, ça, je suis d'accord, mais par contre, on est flex. Et moi, j'ai 3 petits garçons de 4 à 8 ans. Le premier est né avec le premier club Néonès et le deuxième avec le deuxième... Il s'appelle Néonès, non? Non. Et sincèrement, ça permet d'être flex. Quand il y a un souci, il est malade, on rentre, on s'organise, on fait des réunions chez soi, on culpabilise moins que quand on est salarié, qu'on se dit mince, qu'on a des comptes à rendre. Qu'on a des comptes à rendre, qu'on a des jours très précis de congés, de RTT à poser, et puis on culpabilise plus. Je pense que là, tant pis. Aujourd'hui, j'étais pas là, j'ai accompagné mon gamin chez le pédiatre, mais ce soir, je bosse et ça me regarde moi et j'assume et je suis responsable. Et c'est une vraie liberté. Une idée ne reste qu'une idée quand on ne l'a pas réalisée. Et donc, il faut pas hésiter d'aller se confronter à la réalité et de voir ce qu'en pensent les autres. Ce qu'en pensent les autres, c'est les clients. Donc, savoir s'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça. Et moi, je suis dans le secteur web, donc c'est un petit peu différent, mais on a l'impression que si on se lance, il faut tout de suite monter Néonès aujourd'hui. Alors que j'imagine que Néonès, ça a commencé par une salle avec quelques clients. Ouais. Et pour une idée web, c'est pareil. Au début, c'est des vrais clients, 1, 2, 10, 100, 1000. Et en fait, ça se construit petit à petit. Et du coup, il faut se lancer au plus vite pour réussir à monter quelque chose qui, après, prenne de l'envergure. Ouais, c'est le même conseil. Ouais, il y a par rapport à ce que Raphaël a dit tout à l'heure, il y a effectivement de bien s'entourer. Nous aussi, on a été accompagnés par le réseau Entreprendre Paris. Et c'est pas juste un réseau, c'est pas juste un réseau de personnes qui ne sont pas entrepreneurs, c'est tout un réseau d'entrepreneurs autour. C'est beaucoup donc de conseils, de partage de bonnes pratiques, etc. Et l'autre chose, c'est un énorme défaut français, c'est la peur de l'échec. Ouais. En fait, on s'en fiche de rater, surtout qu'effectivement, au début, on investit son temps. Souvent, c'est parce qu'on a pris un crédit, on a une maison, on a des enfants et on se dit j'ai pas envie de tout perdre parce que je vais lancer ma boîte et je vais me planter. C'est la vraie question. En fait, je pense que la peur de l'échec, c'est plutôt un échec perso et un peu orgueilleux, d'ego. Nous, on pense en France que quand on rate, on est nul. À l'école, on nous a toujours dit que quand on avait moins de 10, on était nul. Et en fait, c'est l'avantage d'éducation à l'américaine, etc., où les gens ont une espèce de confiance en eux complètement surdimensionnée. Mais nous, on a le pendant qui est malheureux. Il ne faut pas en fait avoir peur de rater, quoi. Cela dit, moi je trouve qu'avec l'auto-entrepreneuriat, les mentalités évoluent quand même beaucoup. Ces dernières années, on sent vraiment qu'il y a un engouement. Les gens ont envie de monter leur boîte, ont envie d'être indépendants. Je trouve que... Mais ça va bien avec le sport, parce que c'est cette espèce de nouvelle prise en charge de sa vie. J'ai plus envie d'être un peu dans une grande boîte, j'ai envie de... C'est ça. Oui, c'est donner du sens. Merci beaucoup à toutes les trois. Je crois qu'on sait comment maintenant réussir dans le sport. Enfin, on sait maintenant. Il faut réussir, c'est toujours pareil. Mais bravo en tout cas pour vos parcours. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur demain.fr, wedobiz.com et sur ellesentreprennent.fr. On se retrouve mardi 13 juin à 12h30 pour une nouvelle émission de Businesswoman en direct sur Facebook. À très bientôt.
Businesswoman vous a été présenté par MAFPRO. L'assureur des professionnels et de la santé collective, c'est MAFPRO et c'est pour vous les pros.